paroissiens et amis, bonjour. Je voudrais méditer l'évangile de ce lundi 30 mars avec vous. C'est une des perles de l'évangile, la rencontre de la misère humaine avec la miséricorde de Dieu, du péché et de la grâce, de la déchéance et de la libération en Jésus-Christ. C'est l'évangile de la femme adultère. De bon matin, Jésus est assis dans la cour du temple. Il enseigne selon son habitude. Les pharisiens et les scribes lui amènent une femme surprise en train de commettre l'adultère. De l'homme qui était pourtant son complice, rien n'est dit. Elle est seule au milieu d'une troupe d'hommes pour qui elle est plus un objet qu'une personne. Ce qui les intéresse avant tout, c'est la loi dans toute sa rigueur aveugle. Dans la loi, Moïse a ordonné de lapider ces femmes. Dure était la loi à cette époque. De fait, l'adultère était considéré comme une faute grave dans toutes les civilisations d'alors. Et toi, qu'en dis-tu? Jésus en a déjà beaucoup dit, lui qui a remis en honneur l'indissolubilité du mariage, lui qui a déclaré que regarder avec convoitise une femme, c'était déjà commettre l'adultère en son cœur. Que dis-tu, Jésus? Pour toi, le mal reste le mal, le péché, mais le pécheur. En fait, les scribes, les théologiens du temps, et les pharisiens, ces pieux laïcs qui se voulaient purs, voudraient surtout le prendre en défaut, dans un manquement à leur sacro-sainte loi. Jésus n'a-t-il pas guéri le jour du sabbat? Le piège ressemble à l'épisode de l'impôt à César. La réponse de Jésus témoigne à la fois de son habileté et aussi de sa miséricorde. Jésus d'abord se tait. Il trace en silence des traits sur le sol, comme pour laisser une chance au justicier et préparer son jugement à venir. Le doigt de Jésus nous rappelle qu'il ne faut pas condamner notre prochain. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Jésus se redresse et parle, en renvoyant chacun à sa condition de pécheur, que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre. N'avait-il pas enseigné qu'il fallait d'abord enlever la poutre de notre œil avant de voir la paille dans l'œil du voisin? Les plus anciens partent les premiers, peut-être parce qu'ils sont plus sages pour reconnaître leur condition de pécheurs. L'épreuve est terminée pour Jésus. Son habileté a vaincu ses adversaires. Jésus est maintenant seul avec cette femme. Quel tableau pour un peintre! Quel regard! Un regard d'amour, un discret appel au repentir, une invitation muette à la femme de libérer les capacités de pureté de son cœur. Que demande Jésus à la femme adultère? Il ne lui demande pas de s'aveugler sur sa faute, ni même d'ignorer son péché. Jésus n'est jamais complice du péché. Il ne l'enferme pas non plus dans son remords. Il lui ouvre une route nouvelle. Les pharisiens l'avaient jugée indigne de vivre. Jésus va la libérer justement pour vivre mieux et autrement. Je ne te condamne pas, ne pêche plus. Il ne faut pas séparer les deux paroles. Dieu condamne le péché, mais pas le pécheur repentant. Le regard de Jésus est un appel à la vie. Le regard de la femme a changé aussi. En levant les yeux vers Jésus, elle a trouvé la bonté dans son regard. Elle s'est sentie libérée du carcan d'infamie dans laquelle les pharisiens l'avaient enfermée. Son amant n'avait pas été condamné, contrairement à la loi. Les évangiles ne cessent de souligner l'attitude nouvelle de Jésus face à l'opinion de son temps sur les femmes. Méprisé et mis à l'écart, Jésus ne perd aucune occasion de les valoriser et de les réhabiliter. La pécheresse avait cru trouver son bonheur
dans un amour humain défendu. La libération du péché n'est pas la liberté sexuelle qui aboutit à l'asservissement aux passions coupables. La femme s'est sentie aimée pour elle-même comme personne, non comme objet de convoitise. Ne pêche plus. Dieu a pardonné avant notre demande de grâce. Il est toujours en état de pardon. Il faut aller le chercher dans ses mains. La loi ancienne n'est pas effacée. Jésus rend cette loi humaine, chemin de vie et de salut. Faisons nôtre la louange du psaume, la miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans la semaine de la Passion, avant la Semaine Sainte qui commencera dimanche prochain. Les textes liturgiques nous font déjà percevoir ce que Jésus vivait au plus profond de son cœur, tristesse et angoisse. Unissons-nous à lui et accompagnons-le jusqu'au Golgotha pour prendre part à sa résurrection la nuit de Pâques. Que Dieu vous garde en sa constante protection. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Share